Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer des petits drills, donc des petits exercices que vous pouvez faire pour vous entraîner chez vous. Alors ça va permettre de travailler du coup sa coordination, ça va être ludique. Ça va permettre aussi de travailler votre rapidité à réagir. Ok, donc on va avoir deux thèmes d'exercice. Donc le premier thème, donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc ça sera 4 exercices qu'il faudra réaliser du coup 4 fois. Et du coup sur un temps, donc entre 30 secondes à 1 minute par exercice. Quand vous maîtrisez bien ces exercices, vous pouvez prendre 1 minute de récupération et recommencer une deuxième fois. Donc là, on sera vraiment sur le côté réactivité. Essayez aussi de jouer sur l'entrée et la sortie. Et sur la deuxième partie de l'exercice, donc sur le circuit numéro 2, on va travailler plus un circuit là pour vous désaxer. Ok, c'est super important de vous désaxer. Dans un combat de boxe, on n'est pas toujours en face. Ok, alors il y a plusieurs façons de boxer. Il y a plein de façons de boxer. Il y en a qui boxent en façon linéaire, il y en a qui boxent façon à se désaxer. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas une façon qui est mieux que l'autre. L'idéal, c'est de savoir et de prendre partout et de s'adapter. Pour moi, il n'y a rien de mieux dans un combat que l'adaptation. Donc voilà, parce que si vous vous habituez à combattre d'une certaine façon et que l'autre en face de vous, il est plus fort que vous dans cette façon-là, utilisez l'autre façon, tout simplement. Je vous montre tout de suite les exercices, c'est parti. Ok, alors pour réaliser cet exercice, c'est très simple. Vous allez avoir besoin d'un cerceau. Alors si vous n'avez pas de cerceau, vous pouvez placer... Alors sur le premier circuit, vous n'allez pas avoir besoin... Si vous n'avez pas de cerceau, vous pouvez le faire sans cerceau. Mais sur le deuxième circuit, l'idéal, ce serait d'avoir un cerceau. Ok, donc le premier circuit, en fait, on va essayer de travailler vos réactivités, vos feintes. Ok, vous allez voir que ça va avoir un acheminement, ça va avoir une importance pour la suite de l'exercice. C'est un ensemble, enfin pour la suite de l'autre circuit. C'est un ensemble, en fait, qui va permettre de travailler après des drills précis sur vos shadows. Alors, le premier, c'est très simple. Donc, ça va se composer de 4 exercices. Donc, premier exercice, on va venir travailler son jab en feinte. Donc, ça va pas être je feinte. Il y a des jabs où on vient feinter pour frapper derrière. Là, ça va pas être ça. Là, ça va venir poser pour ressortir. Donc, si vous êtes débutant, vous faites ces exercices de cette façon. Donc, 1, 2, 3. L'idée, c'est d'avoir bien le mouvement. Si vous êtes intermédiaire ou avancé, n'hésitez pas à aller plus vite. Donc, premier exercice, on est là. Hop, 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 pendant 30 secondes. Deuxième exercice, ça va être un hypercut large. Donc, si on est débutant, on rentre, hypercut, je ressors, je rentre, hypercut, je ressors. Si vous êtes intermédiaire ou avancé, on est là, c'est face, donc en face, on est calé. Hop, 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 hop. Là, il faut vraiment venir placer les hanches. C'est un exercice, enfin c'est un hypercut qui vient vraiment sur une garde où on est là en combat, je suis venu le chercher, j'essaie de descendre sa garde et là je vois qu'il y a une ouverture ici, je suis là et boum, je viens piquer et je ressors. Ok, troisième exercice. Pareil, si on est débutant, je rentre, jab, cross, je ressors. Je rentre, jab, cross, je ressors. Si on est intermédiaire ou avancé, on est là. Et quatrième et dernier exercice, on va venir faire tous les exos. Donc, 1, 2, 3. Et voilà. Donc on fait ça pendant 30 secondes à 1 minute. Et vous le faites 2 fois. Vous prenez 1 minute de récupération à la fin, quand vous avez fait les 4 exercices, et vous repartez. Deuxième petit circuit. Donc là, ce circuit-là, vous allez voir que l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir travailler donc avec les mouvements qu'on a vus. Donc soit vous allez choisir soit le jab, soit l'uppercut, soit le jab cross. Ok. Donc moi, pour la vidéo, je vais prendre du coup le jab cross. Donc le premier exercice de ce circuit, ça va être tout simplement de rentrer, tourner en compas et sortir. Je rentre, je tourne en compas et je ressors. Deuxième exercice,
ça va être de venir rentrer compas, esquive rotative, je tourne compas et je ressors. Je rentre, esquive rotative, je tourne compas et je sors. Troisième exercice, on est là, jab, cross, je tourne, je ressors. Toujours troisième exercice, jab, cross, esquive rotative, je tourne, je ressors. Ok? L'intérêt de le faire différemment, donc de faire un coup esquive rotative, un coup sans esquive rotative, c'est que les combats ne se ressemblent pas et que les situations ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que si vous êtes dans un combat, que vous rentrez et que lui rentre en même temps, que vous décidez à ce moment-là de vous désaxer, boum, je me désaxe. Ok, soit je sors, soit je suis là et je viens frapper. En revanche, on est là, je suis rentré, par exemple j'ai mis un jab, il a catché, il vient pour, je sais pas, me mettre un crochet, j'esquive, je tourne et je ressors. Du coup, quatrième exercice, on va rentrer. Jab, cross, j'esquive, jab, cross. Alors j'esquive pas, pardon, je fais le compas, je recommence. Je rentre, jab, cross, rotation, jab, cross. Ok? Plus rapide, on est là. Donc là, je l'ai fait pareil, vous avez vu, je me suis trompé. J'ai fait mon jab cross en reculant. Ça, vous pouvez le faire, mais voilà, si vous ne maîtrisez pas déjà sur le compas, le faites pas tout de suite. Et du coup, toujours quatrième exercice, on est là, jab, cross, esquive rotative, je tourne, jab, cross et je ressors. Donc on est là. Donc là, ça, pareil, 4 exercices qu'on fait du coup d'affilée, 30 secondes à 1 minute. Et pour finir, et bah du coup, il va falloir le travailler en shadow. Donc comment le travailler en shadow? Ça va être très simple. On est là, 3 minutes, 2 minutes à 3 minutes. On prend sa garde et on vient travailler. Je rentre, je sors. Je bouge. Je rentre, je sors. Je bouge. Hop, hypercute. Hop, hypercute. Jab cross, boum. Je cadre. Jab cross, boum. Je cadre. Je rentre, jab cross. Hop, je tourne. Jab cross. Je ressors. Je suis là. Hypercute, je tourne. Jab cross, boum. Toujours en combat. Boum. Je suis là, je rentre. Hop, j'esquive, je tourne. Bam, bam. Je ressors. Ok? Et ça, du coup, vous le faites sur 2 à 3 minutes. L'intérêt de ça. Donc ça, c'est, on va dire, c'est 3 circuits. Bien que le shadow, je ne le compte pas forcément comme circuit. L'intérêt, ça va être de créer des automatismes, de créer du coup des entrées et des sorties, et de créer de l'attaque et de la défense offensive. Donc moi, ce que j'appelle de la défense offensive, c'est pas une défense où on fuit, c'est une défense où on se met à l'abri, mais on vient réattaquer derrière. Ok? Donc ça, c'est super intéressant. C'est des exercices qu'il faut répéter très souvent, minimum 2 fois par semaine. Si vous commencez à les maîtriser, eh bien, vous pouvez passer à 1 fois par mois. Donc même 1 fois par semaine, puis 1 fois par mois. Comment on sait si on les maîtrise et que ça rentre vraiment en nous? C'est le jour où vous êtes en combat, que vous rentrez et que là vous placez ça, bam bam, et que vous ressortez automatiquement par mémoire musculaire, sans que vous ayez réfléchi, sans que vous vous êtes dit faut que j'arrive à le faire et que c'était pas naturel. Si c'est pas naturel, c'est pas acquis. Si ça devient naturel et que ça se fait comme ça par mémoire musculaire, bingo, vous l'avez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce petit drill vous aura plu. Je vous remercie du coup pour toutes les personnes qui me suivent. Donc voilà, donc ces vidéos, ça me permet aussi de faciliter parce que du coup ça me permet de montrer aux gens que je coach et que j'apprends, à qui j'apprends ce style de mouvement, ça leur permet de réviser. Et puis ça me permet aussi de toucher une plus grande population, permet de toucher plus de gens plutôt. Et du coup, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous a plu, quel style de vidéo vous aimeriez voir, quel style de, voilà, sur quel style de box vous aimeriez que je vous montre 2-3 trucs, quelques explications, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. En attendant, je vous invite à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite un bon entraînement. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, et je vous dis à bientôt. Salut!